Bonjour, ici Caroline Côté pour CGM TV. Posséder le bon taux d'humidité dans sa propriété n'est pas toujours une mince affaire. L'âge de la demeure ou le mode de vie de ses occupants peut favoriser les traces noirâtres qui apparaissent sur les cadres de fenêtres, dans le coin des murs ou sur le plafond. Pour vous aider à comprendre, pour prévenir et pour régler vos problèmes d'humidité, quoi de mieux qu'un expert en la matière pour nous en parler? CGM TV s'entretient aujourd'hui avec René Vincent, ingénieur civil et directeur technique du Centre IEB Québec. Bonjour, Monsieur Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour CGM TV. Bien, c'est un plaisir. Tout d'abord, comment se forment l'humidité et la condensation? Pouvez-vous nous l'expliquer? En fait, dans les unités d'habitation, l'humidité est de deux grandes sources. Ou bien il y a un problème d'infiltration d'eau, ou plus généralement, c'est un problème de vie intérieure. C'est une condition, quand les gens vivent à l'intérieur, c'est comme un aquarium. C'est un endroit fermé et donc, en respirant, en vivant à l'intérieur d'unité, en faisant de la cuisson, en prenant des douches, ça crée de l'humidité et c'est la source principale dans la majorité des réclamations. Et quels seraient les indices qui vont dévoiler que le taux d'humidité est inadéquat dans la propriété? On peut utiliser des petits appareils électroniques, des hygromètres, mais la méthode la plus simple, c'est de regarder ses fenêtres. Quand on voit de l'humidité sur la fenêtre, c'est que c'est trop humide, simple comme ça. Et généralement, on va voir davantage d'humidité lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Donc, plus il fait froid, normalement, moins on devrait avoir un appartement humide. Donc, il faut essayer de réduire l'humidité intérieure à ce moment-là. Et quelles seraient les activités quotidiennes qui provoquent un taux d'humidité trop élevé? Vous en avez nommé un petit peu. Dans les éléments les plus importants, ce sont les douches. Quand on prend notre douche, on dégage beaucoup d'humidité. Dans les familles de 2, 3, 4, c'est particulièrement important. Une façon de réduire les conséquences, c'est d'avoir un ventilateur de salle de bain. La meilleure façon, c'est de laisser marcher le ventilateur pendant notre douche, mais également au cours de la demi-heure qui suit. On laisse la porte de salle de bain entrouverte et on va l'évacuer au fur et à mesure. On va éviter de répandre dans la maison l'humidité. C'est pour ça qu'on laisse la porte entrouverte. Mais c'est la source principale. La seconde source, c'est bien sûr la cuisson. Il faut donc faire partir les ventilateurs de cuisine. C'est les méthodes les plus simples. Et quelles seraient les conséquences d'un taux d'humidité trop élevé? Puisque l'humidité condense sur les surfaces froides. Donc, plus l'humidité est importante, plus on aura des conséquences. On va voir apparaître de l'humidité sur les fenêtres. C'est plus froid. Mais dans les maisons relativement âgées, les maisons sont peu isolées, donc on peut voir apparaître sur les murs de la moisissure. Surtout derrière les tables de chevet, à la tête de lit, là où il n'y a pas beaucoup de ventilation et que le froid du mur crée un microclimat qui est propice à l'humidité et à la moisissure. Et quel serait donc le taux d'humidité recommandé? Il y a selon la température extérieure, on recommande plus ou moins d'humidité. Donc, s'il fait très froid dehors, comme moins 30, moins 35, on recommande généralement 15 % d'humidité. Et sauf que c'est extrêmement sec, mais on tente de viser ça. Quand il fait moins froid, autour de 0, on a le droit à 30, 40, 50 % d'humidité selon l'isolation et la qualité des fenêtres. Donc, il y a des petits tableaux que vous voyez à l'écran qui permettent de vous donner un guide sur l'humidité que vous pouvez conserver dans votre maison. Et finalement, comment faire pour conserver un taux d'humidité adéquat dans la propriété? C'est sûr qu'on produit de l'humidité, on en parlait tout à l'heure. La façon de l'éliminer, c'est bien sûr le ventilateur de salle de bain, ventilateur de cuisine, mais il y a aussi les échangeurs d'air. Donc, on fait marcher l'échangeur d'air pour évacuer l'air chaud et humide, pour faire pénétrer l'air frais et sec. Ça fonctionne durant l'hiver. Durant l'été, pour d'autres raisons, on doit mettre à l'arrêt la majorité des échangeurs d'air parce que ça crée des problèmes dans les sous-sols. Mais pour les périodes hivernales, la majorité des problèmes, un échangeur d'air avec récupérateur de chaleur, c'est la meilleure solution. Eh bien, merci, M. Vincent, pour ces précieux renseignements. C'est un plaisir. Le taux d'humidité est directement relié à l'usage des lieux par les occupants. À vous d'opter pour un mode de vie qui favorisera un taux d'humidité adéquat pour la santé de votre propriété et la vôtre grâce aux trucs dévoilés dans cette capsule. C'était Caroline Côté pour CGM TV. À très bientôt.